Jacqueline Minouk. J'étais la rivale brune de Bardot. Et puis, ça s'est pas passé comme prévu. Vous souvenez-vous de Jacqueline Minouk, la rivale brune de Bébé? Baptisée ainsi par la presse durant une brève heure de gloire dans les années 60, la starlette espiègle était un véritable phénomène. À l'époque, on s'accordait à dire qu'elle pourrait faire carrière à la place de la star. Oui, mais on m'en a empêché. On m'a mis des bâtons dans les roues. C'est un roman, ma vie. Je suis née dans le Nord, mon père était mineur. Mais moi, mon rêve, c'était de devenir danseuse. Quand mes parents sont installés à Paris, mon oncle Maurice m'a inscrite au cours de danse de Madame Bourga. Et c'est là que j'ai rencontré Brigitte. Elle devait avoir 9-10 ans, 2 ans de plus que moi. On devient copine et elle m'appelle Minouk, comme sa chienne. Il paraît que je lui ressemblais. Puis je l'ai gardée comme nom de scène. Jacqueline Minouk, ça faisait nom de star. Je voyais que Brigitte commençait à faire des photos, des petits rôles au cinéma. En 58, j'apprends que Vittorio Zica fait passer des auditions. Oui, je suis en train de chercher la protagoniste de mon prochain film. Et c'est moi qui suis prise. J'étais fière. Seulement au dernier moment, je ne sais pas pourquoi, plus de production, tournage annulé. J'étais déçue, bien sûr. Je me suis inscrite dans une école de théâtre. Je suis venue au cours Simon dans l'espoir de faire du cinéma. Et puis j'ai commencé à tourner des petits rôles. Je me souviens d'un de mes premiers films avec Philippe Nico. Fallait le gifler. Ensuite, tout s'est précipité. J'ai été engagée dans un film avec Jean-Pierre Léaud. C'est la première fois que vous faites du cinéma. Premier pas au cinéma. J'ai sélectionné une cinquantaine de jeunes filles Et voilà. et c'est la seule qui soit restée. C'était le début de la nouvelle vague. Il y avait des places à prendre. J'espère qu'on vous verra dans de nombreux films. J'espère aussi. Très fantaisiste alors cette fois. Oui. Cannes à l'heure du festival. Grâce à Léo, j'ai rencontré Truffaut, Godard et les autres. Je suis allée à Cannes en 59 et c'est là qu'il y a eu l'épisode avec Claude Chabrol. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'avais fait une apparition dans son film Les Cousins. Il voulait plus me lâcher, mais bon, de toute façon, on n'aurait pas pu vivre en cachette. Quand j'étais ado, mon père me prend à part comme ça, commence à me raconter son histoire avec une dénommée Jacqueline. Manifestement, c'était la femme de sa vie. Les hommes trouvaient que j'avais du charisme, un petit air mutin, d'où mon surnom de bébé brune. D'ailleurs, avec la Brigitte, on s'est encore croisés une fois ou deux à cette époque. On reçoit beaucoup de journaux qui ont l'air d'insinuer que c'est la bagarre entre nous deux. Et puisque je peux faire un démenti moi-même, j'en profite pour le faire en disant que je l'aime beaucoup, que c'est une fille formidable et que nous nous entendons très bien. En vérité, elle m'avait à l'œil. Je commençais à lui faire de l'ombre. Et un jour, j'ai dit à Brigitte qu'elle était vraiment belle dans ce film. Et elle m'a répondu, oui, mais moi, il faut bien que je sois belle parce qu'elle, elle a du talent. En 1961, Jacqueline tourne de plus en plus. Elle a même décroché un rôle dans Atari, un film américain d'Howard Hawks. Elle retourne au Festival de Cannes. C'est alors qu'elle rencontre José Salafoukis, l'armateur grec. Il était riche, mais ça, je m'en foutais. Ça a été le coup de foudre. On menait une vie de rêve, c'était magique. Quand il a voulu m'épouser, mais j'ai dit oui tout de suite. Je l'aimais, quoi. On s'est mariés le 24 février 62 à Venise. On logeait dans une suite au Danieli. Et le 25 au matin, je suis réveillée par un coup de fil. Jean-Luc Godard. Il m'a choisi pour le premier rôle dans son film Le Mépris. Moi, j'en revenais pas. Il a préféré Minouk à Bardot. Alors on rentre à Paris avec José, je vois Jean-Luc, je signe mon contrat et 9 jours plus tard, le 6 mars 62, à 7h17 du matin, ma vie a basculé dans le cauchemar. Un véhicule a, pour une cause qui n'est pas encore très bien connue, défoncé le garde. José est mort sur le coup. La voiture a fait un saut dans le vide et s'est écrasée sur la voie ferrée. Quelqu'un avait saboté les freins. Je venais de tout perdre. L'homme que j'aimais, mon bonheur et ma carrière qui démarrait. Oui, parce que on m'a accusé de l'avoir assassiné pour toucher l'héritage. Au procès, Jacqueline nie les faits, mais tout est contre elle.
Dans la presse, certains affirment qu'elle tient là son meilleur rôle, mais que ses talents de comédienne ne l'aident pas pour sa défense. Elle est reconnue coupable et condamnée à 13 ans ferme. C'est évident, il y avait un complot contre moi. Seulement, je ne savais pas qui était derrière tout ça, à ce moment-là. J'ai fait 18 mois de prison à Lyon-Montluc. Je suis sortie innocentée. Mon avocat, maître Thierry Baudouin, était quelqu'un de bien. Il m'a soutenue, il s'est occupé de moi. J'ai refait ma vie avec lui à Limoges. On a eu 2 enfants et on s'est mariés en 71. J'ai plus voulu entendre parler de rien. Ni de cinéma, ni de showbiz, de rien. J'avais tourné la page. Il y a même Bataille et Fontaine qui m'ont invité à leur émission. Ils savaient que je savais quelque chose et ils voulaient que je balance tout. On savait qu'elle avait disparu à cause de Bardot et qu'il y avait un truc un peu mystérieux autour de ça. Et puis en plus, elle avait ce destin brisé. C'est pour ça qu'on l'a invitée sur le plateau avec Laurent. Au dernier moment, malheureusement, elle n'est pas venue. Elle nous a plantés. On a parlé de pression, de peur. En tout cas, on a raté avec elle une belle séquence de télévision. La vérité, mais elle est toute simple. Il s'est passé 60 ans, mais moi, j'ai rien oublié. Je sais parfaitement qui a saboté ma vie. La gloire, c'était mon destin, pas le sien. Mais la Brigitte, elle avait donné des ordres à son agent, une certaine Olga. Le fond de l'histoire, c'est que j'étais la seule à connaître un secret. Je l'ai connue gamine, moi, bébé. Donc, je sais qu'elle n'est pas celle... Je sais qu'elle n'est pas... Bébé, en vérité. Et Dieu créa la femme. Ils se sont trompés de titre. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais, enfin, je me comprends. Hein. Et mes fesses. Tu les aimes, mes fesses? Pouf. J'aurais fait ça 1000 fois mieux qu'elle. Ah, au fait, je suis sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous voulez me retrouver. Si, essayez. Essayez pour voir.